Bien, Bien. bien. C'est la première fois, donc on a un peu le stress et puis on se demande quoi, mais voilà, on va y aller, hein, Avec ce Laurent. thème qu'on a chauffé, qui est le cadre. Ah oui, ça fait déjà un moment Ça qu'on fait un petit tourne moment qu'on chauffe sur dessus, le ouais, cadre on dans tourne. l'accompagnement. Voilà. Dans l'accompagnement. Moi, ce que moi, ça m'a inspiré en tout cas, la première chose, c'est que quand on anime, quand on facilite, quand on accompagne, ou même les chefs d'équipe, les responsables, c'est qu'en fait, il y a une espèce s'il n'y a pas suffisamment de cadres, alors c'est le chaos pour faire un peu caricatural. Et s'il y a trop de cadres, il y a pas, ça manque de vie, ça manque de collaboration, ça manque de travail. Ouais, Et je trouve que c'est en fait c'est un sujet, le cadre, qui est un sujet très faut- une histoire de curseur en fait dans mon esprit. ouais, Moi, c'est ça ouais, qui me ouais. frappe avec ce mot-là. Ouais, le cadre, ouais, c'est quelque chose en tout cas qui est la distance, enfin, ou plutôt le cadre de sécurité. Et c'est la sécurité, ça veut dire que, d'une part, on va donner un espace de liberté dans lequel les gens vont être en sécurité. C'est dans ce sens-là et souvent, quand on parle du cadre, oups, là, ce n'est pas très visible, mais c'est vraiment ça. Alors, effectivement, on peut voir qu'il y a des barrières à ce cadre et qu'on ne peut normalement pas les dépasser, mais à l'intérieur, il y a pas mal de choses, hein. Je pense que tout le monde a déjà entendu la métaphore du terrain de football, où sur le terrain de football, du moment que vous ne dépassez pas les limites, ben, vous pouvez shooter dans toutes les positions, etc. Ouais. C'est à peu près la même chose. Le cadre, pour moi, c'est plutôt un espace de liberté et de sécurité qui permet justement à un groupe d'avancer vers quelque chose. Hmm. Oui, il y a qu'à dire oui, hein. Moi, j'ai pas d'autre chose à dire. Hein. En même temps, ce qui me venait comme métaphore un petit peu, c'était le côté, comment on dit, le côté frange du tapis. C'est-à-dire que euh, par rapport au terrain de foot, en fait, il se trouve qu'à des moments, euh, je prends un exemple, hein. Si on prend la communication constructive, donc on se retrouve en Ouais, équipe, ouais. éventuellement on discute ensemble, on dit, on va parler en jeu, on commence à mettre des règles. Mais en fait, ce que moi je constate, c'est que c'est très difficile pour certaines personnes de suivre ces règles-là. Et donc c'est intéressant et compliqué, je trouve, dans un accompagnement, par exemple une équipe en tension, hein, on va Mhm, faire, mhm, mhm. c'est pas une gestion de conflit, mais presque. On donne des règles, mais qu'est-ce qui se passe? C'est qui l'arbitre? Et comment est-ce qu'on arbitre? Parce que si l'arbitre, et du reste c'est intéressant de prendre la métaphore du foot, parce que dans l'arbitrage, j'ai vu une émission passionnante sur la manière de donner un carton jaune. Mhm. Et à l'anglaise, il semble que l'arbitre anglais, il fait venir le joueur, il lui explique, et ensuite il sort son carton jaune. L'impact est extrêmement différent de l'arbitre qui sort son carton jaune et qui va sur le joueur. C'est tout à fait intéressant ce que tu Hein? dis parce que finalement, le cadre d'une certaine manière, ce sont des règles aussi, hein. Oui, Et donc ces règles, la manière dont on les fait respecter, ça établit aussi la crédibilité de la personne qui est, entre guillemets, le maître du cadre, oui, qu'on va appeler facilitateur ou catalyste, peu importe. Mais c'est clair que ce facilitateur ou ce catalyste, il est le maître de ce cadre et d'une certaine manière, la manière dont il va le faire respecter va établir sa crédibilité et également faire en sorte que le groupe accepte mieux ou moins bien d'ailleurs les règles du cadre. Hmm. Ouais. bah, je me permets, hein, hop. Ouais, Parce vas-y, qu'en vas-y. fait, c'est ça. Et que nous, quand on est dans la facilitation, un des risques qu'on a, c'est vraiment bah, d'être soit trop cassant. Et alors à ce moment-là, il y a des gens qui vont se retirer. Ouais, De la même manière que si c'est trop large ou qu'on ne ouais, les fait pas ouais, respecter, les gens vont être ouais, inquiets. Et l'inquiétude va aussi soit les faire ouais, devenir agressifs du reste, ouais, ou les ouais, faire se ouais. retirer. Donc on a un risque de perte d'intelligence collective, Ouais. d'interaction entre les gens. Et justement, c'est intéressant ce que tu disais tout à l'heure par rapport à un groupe qui était en tension ou en difficulté. La largeur du cadre
est importante par rapport à ça. Plus Oui. le groupe est, je dirais, à l'aise, il doit explorer, plus on va mettre un cadre aussi qui lui Qui est permet large. d'explorer, Ouais. et plus finalement il y a des tensions, plus on va être cadrant, donc des règles tout à fait précises et qu'on va faire respecter pour éviter évidemment que ça ne parte dans tous les sens. Hein. Donc effectivement, il y a alors, peut-être que jusque maintenant, en tout cas, moi, on a parlé du cadre de manière générale, mais de manière spécifique, et je pense que c'est intéressant que on le définisse. En tout cas, moi, je vais donner une définition de ce que j'appelle cadre. Il y a plusieurs choses. Il y a d'une part, le cadre, ben, c'est déjà les objectifs de la session, Oui, carrément. le sens de la session, les résultats de la session. Donc, c'est ces trois choses-là On qui peut, sont... ça te va si on les marque? Oui, oui, on peut les marquer là. Hein. Donc, c'est ça, le- ça fait partie du cadre, même si c'est évidemment en termes d'objectifs, certainement. Puis, tu as autre chose, mais tu écris mieux que moi. Ah, allez. Donc, voilà. Donc, le cadre, il y a les objectifs et il y a également des règles de fonctionnement, carrément. Donc, quel type d'interaction, quel type de confiance ou de respect, et effectivement, suivant le cas, et effectivement, en cas de difficulté, il faut être extrêmement précis à ce niveau-là pour être sûr qu'on ait une interaction qui soit suffisamment ouverte, mais suffisamment respectueuse pour que ça ne dérape pas en pugilat, voire en C'est pire. ça. Hein. Alors, une expérience que j'ai faite avec un groupe que j'ai accompagné dans le domaine socio-professionnel, avec des gens de tout niveau de formation, c'est qu'on était dans je faisais une régulation décalée, hein, qui était un outil de gestion de conflit, et je me suis rendu compte en le faisant que j'avais nommé les règles, et en fait, c'était moi qui étais porteur des règles. C'est-à-dire, ma manière de faire vivre les règles, c'était de reformuler ce que les personnes disaient à leurs collègues, qui restaient silencieux dans ce moment-là, au moment où ils parlaient en tu, au moment où ils leur faisaient des reproches, plutôt que de dire « Ouh, c'est pas comme ça qu'il faut faire », ce que j'ai fait, c'est que « Ah, j'ai fait de la reformulation. Vous êtes en train de dire à votre collègue que c'était difficile pour vous quand il a fait ceci ou cela. » Et que ma manière et c'est une découverte qui date d'il n'y a pas si longtemps, et ça me met beaucoup plus à l'aise aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas une seule manière de faire vivre les règles. C'est pas seulement le fait que moi je siffle, mais je peux montrer, je peux être avec eux, les ramener à une parole vers eux, mais sans les interrompre, en étant avec eux. Je sais pas si tu... Oui, non, je comprends parfaitement et ça me parle d'autant plus que ce que tu viens de dire, c'est, on va un peu quitter le domaine de l'équipe, on va parler de la médiation. La médiation, c'est ça. C'est souvent deux personnes qui ont très difficile de se parler et qui vont se parler en tu, et on sait bien que quand on commence à s'envoyer du tu, on va obtenir très rapidement des Des émotions fermetures, et des choses comme c'est ça. ça, c'est ça. Et le médiateur, c'est l'intermédiaire qui va dire, voilà, maintenant, vous allez répéter en jeu ce que vous venez de dire à votre Voilà. conjoint ou à votre... Et donc, la manière, c'est génial parce que c'est conduire, c'est ça que tu viens de dire. Voilà, c'est ça. Donc, une des manières de faire vivre, alors, ouais, je sais pas, je vais prendre ce stylo-là, Prends ça. allez. Soyons fous. Une des manières, c'est de les rappeler, évidemment, quand parfois il faut le faire, ça c'est une manière de faire, mais une autre manière, c'est les conduire. Oui, je dirais même les vivre. Ouais, c'est ça que, ouais. Mais tu peux mettre conduire, ça Les ne dérange conduire, pas du tout. les vivre, Ouais. c'est-à-dire être représentant des règles, non pas pour faire des reproches ou dire aux gens ce qu'ils doivent faire, mais c'est être dans le collectif. Si tu fixes une règle, moi je fixe souvent quand je suis en groupe, alors que effectivement je demande de l'interaction, mais je fixe le fait qu'ils ont manifestement le pouvoir et le devoir de ne rien dire s'ils n'ont rien envie de dire. Et alors ça surprend énormément les gens. Ils me disent, mais pourquoi est-ce que vous fixez ça comme règle? Je dis parce que à certains moments, se respecter est très important. Et si on se respecte, on respecte les autres. Ouais. Et pour moi, c'est tellement important que l'on se respecte. Et donc, quand on n'a pas envie de dire quelque chose, on ne soit pas obligé de le faire, que je pense que ça vaut la peine d'aller jusque-là. Et hier, j'étais encore en session, on m'a dit, mais
Monsieur, pourquoi est-ce que vous dites ça? Et je viens d'expliquer pourquoi, mais je pense que ça va jusque, en tout cas, pour moi, ça va jusque-là, le fait de laisser la liberté de ne rien dire, alors que, évidemment, moi, je voudrais quand même qu'il y ait le maximum d'interaction, mais le respect, et le respect d'abord de C'est soi-même, intéressant, hein, et de la liberté de ne rien dire. voilà, la liberté de ne rien C'est dire. passionnant. Et là, alors là, c'est aller loin, je suis d'accord, mais pour moi, ça vaut la peine. Ça Alors vaut la moi, peine. ça m'inspire deux choses. Une chose, c'est que Rogeman, peut-être que vous avez entendu parler, qui a maintenant 75 ou 80 ans, qui travaille dans le monde entier sur la gestion de conflits, fait un peu le même travail que Rosenberg d'une certaine manière. Par contre, il n'a pas la même manière de travailler, parce que quand il accompagne des équipes, et j'ai un collègue qui est dans un collectif important, avec un lieu de stage, avec beaucoup de monde, du personnel, etc., il est venu intervenir, et quand il intervient, il dit bah, maintenant on va tout pouvoir se dire. Et c'est très passionnant parce qu'en fait, c'est pas du tout la manière habituelle que moi je connais ou que même j'ai intériorisé en moi. C'est maintenant, c'est le moment de se dire les choses. Vous avez la liberté de le dire. Exactement. Et les règles, pour moi, on parle de cadre, ça construit un cadre, donc ça construit un endroit au sens physique du terme, parce qu'en général, les gens, ils sont à un endroit physique où ils sont en sécurité pour dire tout ce qu'ils veulent. Et le fait de dire qu'ils peuvent aller jusqu'à ne rien dire, c'est vraiment aller jusqu'au fait de dire, c'est tellement sécurisé que même si vous ne dites rien, c'est encore OK. Alors que ce n'est pas le but a priori du jeu. Bien sûr. Et donc, c'est Mais ça, vraiment cette volonté d'incarner la sécurité de l'endroit, la sécurité du groupe. Le fait que le groupe, là, il peut se dire de manière respectueuse tout ce qu'il veut, même des choses extrêmement difficiles. Tu viens de dire de manière respectueuse. Et alors moi, je suis frappé parce que les gens, quand on fait un truc comme ça, que moi je dis, bah, qu'est-ce qu'on a besoin pour travailler? Parce qu'au fond, je viens pas avec les règles, mais je les construis avec eux. Alors, tout le monde dit le respect. Tout le monde dit, il faut se dire les choses. Et moi, je les taquine parce que je leur dis, oh, c'est intéressant parce qu'on dit qu'il faut dire les choses et en même temps, on dit le respect. Mais vous avez bien compris qu'il y a un petit paradoxe là-dedans, c'est-à-dire que vous avez des choses à dire qui ne seront pas agréables pour les autres si vous êtes dans votre vérité. Et donc, il y a un chemin à trouver que je ne trouve pas simple entre ces deux choses. Donc, quand toi, tu dis avec respect et quand Rogeman ne mentionne pas le respect, c'est ça qui, moi, me frappait. Qu'est-ce que tu veux dire par respect? Alors, comment tu le traduis? C'est d'exprimer, comme tu l'as dit, parce que pour moi c'est une des règles importantes, sa vérité, en parlant de sa vérité. Ma vérité est que je m'ennuie profondément à cette session. Alors évidemment, ça peut te heurter si je te dis ça et que tu es le... Eh oui, si je suis l'animateur et formateur, je déteste ça, oui. C'est vrai que je déteste. Mais pour moi c'est respectueux parce que c'est mon sentiment, ma vérité. Je parle de moi. De la même manière, enfin, je peux m'écarter du sujet, mais c'est la même chose, c'est la même chose qui, en termes le feedback, c'est qu'est-ce que je trouve bien, qu'est-ce que je trouve difficile pour moi. Ouais. Oui, alors ça c'est moi. Voilà, ce qui est difficile pour moi, ben, c'est peut-être pas difficile pour toi et vice versa. Et donc, ce n'est absolument pas, en tout cas dans mon esprit, irrespectueux de dire que ce que tu viens de faire était je l'ai vécu très mal, c'est très difficile pour moi, c'est ma vérité. Voilà, il n'y a pas de... Dans ce que je comprends, parce que c'est par rapport, de manière respectueuse, toi, ça fait partie des règles. Ce n'est pas de dire... Ce n'est pas de commencer à faire de la politesse à la diplomatie, mais effectivement, c'est la même règle que j'ai moi, et c'est quand je disais les conduire ou les faire vivre, c'est que je me vois et je m'entends être à côté de cette personne et lui dire, oui, en fait, ce que vous dites, que quand cette personne, elle a dit devant tout le monde que vous aviez fait une erreur, pour vous, c'était extrêmement difficile, c'est ça dont vous parlez? Voilà. Et c'est vrai que ce qui est difficile, cette phrase-là, techniquement, elle est magnifique pour aborder les choses. Et j'ai plein, alors je ne vais pas du tout partir là-dedans, mais j'ai plein d'exemples. Et notre échange, il me fait rappeler que là, il y a quelque chose de très important. Tu es revenu de nouveau sur le fait que ce n'est pas simplement de rappeler les règles, c'est de les vivre déjà, donc de faire en sorte que s'il se passe quelque chose, de dire voilà, non, on n'est plus dans les règles, ça c'est et puis de faire en sorte de montrer, hein, comme tu l'as dit, oui, ben voilà, tu viens de dire ça, je voudrais que tu le réexpliques en parlant de toi,
hein, donc, C'est ça. et euh, comment tu te sens maintenant que l'autre t'a dit ça? Voilà, C'est donc ça. de repartir sur le vécu de l'autre d'être l'intermédiaire Des vécus des vécus. Et qui puissent être ça, entendus et en pas. médiation, on fait Oui, que ça. c'est ça, c'est ça. En médiation, on C'est ne ça. fait que ça, hein. Ça, Mm. c'est un autre sujet, mais un Bah, autre alors, endroit. Mais c'est un autre endroit, mais en même temps, moi, je ne suis pas médiateur, je suis facilitateur ou coach, mais en tant que coach d'équipe, il y a plein de moments où je fais de la oui, facilitation, oui, mais de la médiation, pardon. oui, mais c'est sûr. Donc, c'est quand même des territoires qui sont proches, en tout cas, Mais qui nous ramènent au fond à poser le cadre, ouais. qui soit un cadre de médiation, un cadre de coaching d'équipe, où on peut avoir, nous, de la clarté C'est sur ça. les règles qui vont permettre aux gens d'avancer, quoi. Oui, et puis, toi qui écris bien, tu pourrais écrire la Ah, troisième allez. partie du cadre en ce qui me concerne, c'est le processus. Le processus fait partie du cadre intégralement, en tout cas en ce qui me concerne. D'accord, donc quand tu veux dire le processus, c'est que tu vas éclairer les étapes, ou comment tu fais, Voilà. toi? Comment tu dis un Alors, processus, alors? moi, le processus, donc tout cela, je le décline d'une manière ou d'une autre au début de la session. Les objectifs, les règles de Mais fonctionnement. est-ce que tu les construis ou tu viens... Alors, j'imagine que c'est différent si on est facilitateur, coach ou médiateur. En tant que coach, moi, je les construis avec les gens. Quand je fais des moments de médiation, je ne construis pas. Ouais. C'est moi qui les impose. Alors, moi, je tendance, en tout cas, pour ce qui concerne des règles de fonctionnement, à les avoir toutes construites parce qu'elles sont construites ce sont des règles qui créent le dialogue. D'accord, donc tu poses les règles Et et je tu ne les veux pas pose. avoir à discuter. Ouais. Et alors, ce que je fais quand même, parce que bon, quand même, Quand même, tu n'es pas quand un même, dictateur quand même. Donc, on n'est pas dictateur. Hein, je dis, voilà, est-ce que vous pensez qu'il y a quelque chose qui manque ou est-ce qu'il faudrait changer quelque chose au d'accord. niveau de la Ok. dénomination? Bon, en général, on est tous... Et c'est rarissime qu'il y ait quelqu'un qui me dise quoi que ce soit, parce que j'ai tout, hein, j'ai vérité, confidentialité, pouvoir des questions, pouvoir du silence, etc., etc. Wow. Donc vraiment, moi, et ce n'est pas par hasard, c'est parce que je sais que si les gens respectent ça, on va avoir un dialogue. D'accord. Quel que soit Ça, le c'est sujet. c'est dans la posture de médiateur, on est d'accord? Ce que tu Non, décris? non, d'accord. non. Tu vois, moi, je suis à la fois, enfin, en tout cas, dans certaines situations, médiateur, facilitateur, coach, et j'utilise exactement les mêmes règles partout. Ah bon, d'accord. Parce que ces règles, c'est comme ça qu'on me les a apprises et que je les ai expérimentées après. Ces règles sont des règles de ce qu'on appelle créer un dialogue, un cercle de discussion. D'accord. Ok, ça départ, veut dire que donc une conversation constructive, exactement, etc. exactement. Et bon, alors quand on te les donne au départ, tu te dis oui, ouais, bon, pourquoi pas. Ouais, Et puis en les utilisant, bah oui, quand tu commences à les vivre, à les conduire, tu sens la puissance que ça a. Exactement, c'est exactement ça. Et je suis toujours étonné. On a eu dans la discussion qu'on a eue avant de se faire filmer, tu m'as dit, ouais, mais attends, ils respectent pas les règles. Et ben moi, j'ai exactement l'expérience contraire. Moi, quand je leur file le truc, c'est rarissime qu'il y ait quelqu'un qui vraiment est hors clou, quoi, passe à travers. Et c'est là que je t'ai rappelé qu'on n'était pas du même canton. Hein. Ça, je te laisse entière je suis du bout du lac, comprenne qui voudra. Je te laisse entière responsabilité. Hein. Bon, je t'ai dit vive les Valaisans, voilà. Je suis d'origine fribourgeoise, donc il paraît qu'ils sont sympas, je ne travaille pas souvent avec eux, qu'ils m'invitent. Ouais. Il y a juste une question, donc du coup, parce que moi je t'entends parler, puis je suis très curieux. Alors c'est un peu bizarre peut-être dans notre échange, mais est-ce que c'est des règles que tu affiches, que tu vends, que tu as dans un bouquin est-ce que les gens qui écoutent ça, si des gens vont écouter ça, est-ce qu'on peut accéder à ces règles Bon, mais les règles, bon, c'est pas très très compliqué. Hein, je n'ai pas à réinventer l'eau chaude. Elles m'ont été, comment dirais-je, données dans ma formation de base de facilitateur par des Anglais qui avaient
une base chamanique, c'est assez bizarre, mais c'est des gens qui Oui, font de la facilitation avec une référence chamanique pour pas mal de choses. oui, Et donc le cercle de discussion, vous voyez tout de suite quand on parle de chamanisme avec le feu autour, oui, hein, donc, et c'est très clair que même si je ne fais plus du tout référence à ça parce que ça peut paraître bizarre dans certains c'est endroits, ça, oui, oui. c'est quand même ça D'accord. qui est Ah, mais toujours ça dans ma me... tête, quoi. D'accord. Hein, Ok. donc, parce qu'on me l'a appris comme ça et que, en plus de ça, en le vivant, j'ai dit ouais, Oui, ouais, mais ça et marche. dans ton cœur et, Et donc, et pour tes bras, revenir, quoi. Oui. c'est pas très compliqué, hein. C'est pas très compliqué. Tu as dit que moi, Attention, je suis en train de réussir un grand coup. Non, c'est-à-dire d'avoir la confidentialité, la vérité, la vérité. le pouvoir des questions. D'accord, donc pouvoir poser des questions de clarification, hein, Voilà. j'imagine. À place de tout le temps vouloir imposer son point de vue, peut-être qu'il vaudrait D'être d'abord curieux, mieux d'être curieux, de savoir si on a bien compris le point de vue de l'autre. c'est ça. Hein, Yes, poser des questions, la confidentialité, la vérité, le pouvoir, comme je te l'ai dit tout à oui, l'heure, du silence. yes, yes, pouvoir du silence. Ok. Ça, c'est bon. Qu'est-ce qu'il y a encore dedans là de mémoire? C'est toujours comme ça que... Bah écoute, s'il revient, en tout cas, tu Ouais, pourras le poser. je les reposerai après parce que ça ne vient pas tout comme ça. C'est toujours la même chose. Euh, pouvoir des... Ouais, vérité, confidentialité, pouvoir des questions. Oui, évidemment. L'écoute. L'écoute, Oui, ça va de soi, mais ça va tellement de soi. Donc l'écoute réelle, hein, l'écoute où tu écoutes l'autre, et d'accord. d'ailleurs tu lui Alors, poses des ça, questions. ça, c'est typiquement, ça intéresse peut-être les gens qui écoutent, parce que justement, qui écoutent. Moi, je trouve ça difficile de mettre ça dans une règle de fonctionnement, l'écoute. C'est-à-dire que il y a des personnes qui sont trop mal, qui n'ont pas eu l'éducation. Enfin, ça dépend avec qui tu travailles. Moi, je me retrouve avec des équipes parfois où je dirais que ben voilà, il y a un niveau de, alors je sais pas dire de conscience, d'éducation, qui fait que c'est ou de souffrance. Allons-y, même pas de niveau d'éducation. Oublions tout ça. Revenons à la souffrance. Quand les personnes sont en souffrance, il y a un égocentrisme naturel qui ramène les gens à l'intérieur et qui les rend quasi, quasiment étanches à l'écoute, quoi. Comment toi est-ce que ça t'arrive ou est-ce que c'est qu'à moi Alors, que ça arrive? non, ça Aussi- n'arrive qu'à toi. Ouais, oui. Tu as des gens du J'ai- bout du j'ai- lac, hein, ah bah oui, donc, c'est ça. voilà, c'est ça le problème. Ils ont des grandes gueules, donc. Donc, non, moi, ça m'arrive, ça peut arriver de tomber sur un groupe qui ne s'écoute pas, mais je ne laisse pas aller. D'accord. Je ne vais pas le laisser aller. Je leur ai dit, voilà, c'est important que vous vous écoutiez. Et d'une part, je commence par leur dire, voilà, finalement, il n'y a pas d'écoute dans l'échange que je viens d'entendre, puisqu'on se renvoie. Oui, attends, Ça y est, bah tu super. vois, il y a des trucs Ah qui oui, reviennent. bah oui. Euh, la- Comment je vais l'écrire euh, le sens du dialogue. C'est pas comme ça que je l'écris habituellement, mais c'est comme ça que ça m'est venu ici. C'est-à-dire que quand quelqu'un dit quelque chose, il faut aller jusqu'au... Ce que l'on dit après est bâti dessus. D'accord. Donc Pas question de faire du ping-pong. Ok, Moi, ouais, j'ai c'est ça. mon truc, son truc, C'est et ça. on part dans tous les C'est sens, ça. et puis C'est on ça. n'avance pas, ça tourne en rond, et tout le monde... Donc, et donc effectivement, ces deux trucs-là, ils vont ensemble, c'est pour ça que ça m'est revenu comme ça. oui, Et je dis, mais voilà, on n'est plus dans cette construction. Moi, je dis, c'est comme un mur. Si vous voulez que vous fassiez quelque chose ensemble, c'est comme bâtir un mur, une brique sur l'autre. Si vous mettez chacun votre brique à distance, ben, vous construisez rien du tout. C'est juste un monceau de briques qui est accumulé par terre. ou une sorte de Toblerone qui Voilà, crée. même chose. Ça c'est le côté suisse de la Ah bah chose. oui, quand Hein. même. Mais tu vois, donc là, ce sens du dialogue, et ça, c'est
ils le comprennent assez vite. Je dis, mais là, je suis désolé, vous n'êtes plus là-dedans, vous êtes dans autre chose. Donc là, quand tu dis vous n'êtes plus là-dedans, vous êtes dans autre chose, là on est dans le rappel des règles. Oui. On n'est pas, Oui. enfin, on conduit, on les fait vivre, mais il y a un rappel qui se fait. Et à certains moments, je peux même dire, écoutez, non, maintenant, je voudrais qu'on continue à parler, Je vous demande de continuer. à discuter de ça, De et ce pas sujet. et on reviendra sur Tu notes, voilà, tac, exactement. et Donc puis on y revient. tu mets au frigo, tu fais C'est tout ça. ce que tu veux avec, pour ne pas dire que ça n'a pas d'importance. C'est Mais pas ça que tu dois non, dire. on veut tenir le sujet. Exactement. On veut contenir le sujet. Voilà, Parce on veut qu'ils aient vraiment un dialogue. Et C'est un ça. dialogue, je dis, c'est comme construire un mur, une brique sur Je l'autre. comprends. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a dit tout à l'heure, on a dit, et Jean-Pierre qui nous filme nous rappelait, mais c'est quoi le sujet? Est-ce qu'on est dans la facilitation? Est-ce qu'on est dans le management? Alors, on a dit, on va rester plutôt facilitation, coaching, médiation, mais je ne peux pas m'empêcher, moi, de faire le lien avec les équipes managériales que j'accompagne, parce qu'en fait, cette histoire-là, ici, ce sens du dialogue, c'est incroyable, comme certaines équipes font comme moi j'ai eu fait en famille dans certaines époques, parce que j'ai vécu, c'est-à-dire, et tu rebondis, tout le monde rebondit, donc on fait du popcorn dans le mauvais sens du terme, parce qu'il n'y a pas l'écoute. Ouais. Et donc une partie du boulot, c'est de structurer en fait, c'est de structurer le dialogue, la conversation. C'est un cadre. Exactement. Comme un lit de rivière, voilà. Oh là, lit de rivière, merveilleuse. Voilà. Et effectivement, je vais marquer ça parce que j'aime bien. Alors, tu sais pas à quel point tu es dans le même trend que moi. Vas-y, marque ton lit de rivière. Oh non, ça Ouais, c'est non, allez. Voilà. Allez, prends quelque chose de plus voilà, en noir. Allez. Parce qu'on va y venir à ton lit de rivière. Parce qu'en fait, c'est un peu ça qui... Je mets ça... Hein, Oui, et on va y venir à un autre endroit du lit de rivière. Parce que quand on parle de processus, on en a parlé tout à l'heure, le processus fait partie du cadre. Il permet aux gens de les sécuriser par rapport à ce qui va se passer, parce que pour certains, ça peut être angoissant de ne pas savoir ce qu'on va faire ou pas. Ouais. Donc le processus fait partie intégrante du cadre. Et c'est là que ça devient intéressant que je rebondis sur ton lit, si je puis dire, mais je t'en de prie. rivière. Ouais, je rebondis sur ton lit qui, en fait, pour moi, le processus, c'est tellement un lit de rivière que c'est un flux. Et donc, c'est effectivement cadrant, mais comme l'eau s'écoule le long d'une pente, c'est beaucoup plus beau comme ça, je suis d'accord avec toi. Elle s'écoule le long d'une pente, ça veut dire que le processus n'est pas là pour bloquer. Non, c'est ça. Et que autant il cadre et sécurise, autant quand il le faut, il faut pouvoir, c'est comme l'eau qui s'écoule, quand elle ne peut pas passer à droite, elle va passer à gauche. Bah ouais, clair. Et donc le rôle du catalyste ou du facilitateur, c'est vraiment par rapport au cadre, au processus, de pouvoir changer le cours du processus, le flux, parce qu'il est nécessaire pour le groupe de le faire pour avancer. Et pour ne pas rester, se dire, ouais, voilà, on a décidé de faire ça à tel moment, on le fait, alors que manifestement, ça n'a plus aucun intérêt pour le groupe. Au contraire, ça risque de les bloquer et qu'ils restent complètement bloqués quelque part. Et donc, voilà, pour moi, puisque les trois morceaux qui font partie du cadre, tout en... J'ai bien fait de venir, hein, tu sais. Oui, n'en doute pas. Je trouve ce cours, cette interaction, je trouve que c'est chouette. C'est pas un cours, c'est une non, je sais, c'est pas un cours, mais moi j'en ressors enrichi, si tu veux, parce que ça me permet de poser des questions par rapport à ma pratique, et puis de voir comment tu conserves les choses. Tu vois, ce qui est important, et vraiment fondamental, évidemment que quand je construis une facilitation d'une réunion ou même une formation, je la construis de la même manière. Je construis tout de la même manière, sauf une médiation, parce que comme médiateur, tu sais jamais comment ça va partir. C'est ça. Mais quand tu es dans quelque chose que tu peux prévoir, avec des délivrables, des objectifs. Je le construis en faisant des dias ou peu importe, ou même des flipcharts le cas échéant. Mais de nouveau, la même chose. Ici, ce n'est pas à la limite les règles qui comptent, c'est ce qui se passe pendant la session. Bien sûr. La préparation ici,
il faut que quand tu arrives le jour X devant les gens, il faut que ce soit absolument clair dans ta tête, mais absolument crystal clear, comme disent les Anglais. Euh, tout ce que tu veux faire, ton objectif, tes résultats, tes règles, etc., ça doit être absolument brillamment clair dans ta tête. Pourquoi? Parce qu'il va se passer plein de trucs. Et si c'est pas tout à fait clair, tu vas commencer à pédaler dans la C'est choucroute. ça, Et c'est donc, ça, c'est ça. c'est ça. Et la préparation, c'est fondamental parce qu'à la limite, le jour même, je pourrais me passer de tout ce que j'ai construit comme matériel Oui. parce que c'est tellement clair dans ma tête que je sais exactement ce que je vais faire à peu de choses près. Et c'est ça, tu sais exactement ce que tu vas faire. Et est-ce que c'est correct de dire qu'en même temps, tu es complètement ouvert à ne pas savoir ce qui va se passer? Voilà. Et tout à fait, c'est ça, parce que exactement. sinon on est dans la rigidité dont je parlais au début, exactement. qui empêche le processus et la vie. Et puis de l'autre côté, on serait dans le chaos, trop de flou qui insécurise tout le monde et on n'avance plus, on Exactement. bouge plus, quoi. Et justement, Waouh. cette clarté dans ta tête, mais c'est vraiment que dans ta tête. Après, tu peux avoir tous les Alors supports. moi j'ai envie de je te l'ai dit Ouais. tout à l'heure avant qu'on parle, mais je pense que c'est pas seulement la tête, je pense que c'est aussi le cœur, je pense que c'est aussi le cœur, le corps. Dans le sens que ce qui se passe dans la tête, tout d'un coup, descend aussi dans notre énergie, dans notre cœur, dans notre corps, quand on est avec le groupe, avec nos mains, avec notre écoute, Oui. qui a quelque chose de très vivant et qui vient par cette clarté, mais c'est une clarté qui n'est pas coupée, qui descend dans notre action, quoi. Voilà, si je peux dire comme ça. Tu as mis tout à l'heure, on parlait des règles, de les vivre, mais en fait, tu dois avoir vécu la session avant qu'elle arrive. Je ne sais pas le dire autrement, ça peut paraître En tout cas, c'est comme ça bizarre. que toi, tu Oui, c'est procèdes. comme ça. Hein. C'est comme si je l'avais déjà vécu. Voilà. Et ça me donne la liberté justement de changer tout ce que j'ai envie de changer. D'accord. Parce que justement, c'est comme si j'avais déjà fait le truc. Et donc, alors, on peut faire autrement. J'aimerais bien te questionner, je trouve intéressant. Est-ce que la manière dont tu projettes, parce que tu dis c'est comme si je l'avais déjà vécu, donc ça veut dire que tu te projettes positivement, tu fais une visualisation ou Oui, tout à fait. Et tu visualises à la fin tout le monde avec... Minute après minute, quand je construis, minute après minute, je me dis maintenant qu'est-ce que je vais faire. Et puis, comment Qu'est-ce qui va les aider? Alors évidemment, il faut avoir de l'expérience de ça, sinon tu ne sais pas visualiser quelque chose que tu n'as pas vécu. Mais quand, tu vois, c'est ça qui est intéressant. comme j'ai fait pendant 5 ans avec toutes sortes de groupes, ça à longueur de journée, j'ai des dizaines d'expériences. Que tu as engrangées, et donc, elle m'habite. Elle m'habite. Je sais exactement si je fais ça, à peu près comment ça va. Alors, il y a toujours des imprévus, en plus, des trucs comme ça. Mais je veux dire, dans 80% des cas, ça se passe quand même comme je l'ai prévu, à peu de choses près. Donc, Ok, mais c'est très intéressant parce que ça intéresse tout le monde. Je veux dire, comment est-ce qu'on travaille, comment est-ce qu'on conçoit une intervention? Parce que de mon point de vue, puisque moi j'aime bien amener les émotions dans nos échanges, donc on a un enjeu ici dans la manière de faire vivre les règles. Mais émotionnellement, ici, le métier de facilitateur, le métier de formateur, de médiateur, etc., sont des métiers qui sont plutôt anxiogènes dans ce qu'on sait de ces métiers. On va rencontrer des gens des fois qu'on ne connaît pas, des situations parfois qui ne sont pas rigolotes, même quand elles sont rigolotes, tu ne sais pas comment ça va se passer. Bref, donc il y a beaucoup d'éléments comme ça. Et ce qui est intéressant, c'est que je te posais la question sur la visualisation, c'est-à-dire par rapport aux anxiétés. Et donc toi, tu vas puiser dans ton expérience pour construire quelque chose qui va te rendre solide, pas solide dans le sens rigide, mais solide dans le sens de bien ancré, centré. Et merci de dire qu'en fait, c'est pas de la magie, toute cette histoire dont on parle, c'est l'expérience. C'est beaucoup de travail. C'est beaucoup de travail. Beaucoup d'expérience. C'est peut-être mieux encore de dire parce que ce qui est intéressant, c'est la même chose que quand je fais une session de formation pour inviter justement les gens à utiliser ce que j'utilise, puisque c'est ça, j'ai des sessions où j'apprends en fait les gens à faire ça, en tout cas, eh bien, je leur dis, il n'y a qu'une possibilité pour que ça devienne réalité et que vous puissiez le vivre, c'est de l'expérimenter. Et l'expérimenter, la première fois que tu expérimentes un truc, en tout cas, moi, je les ai à zéro. Et donc alors maintenant, évidemment, pour avoir expérimenté, parce que j'aime bien me lancer à l'eau, dans l'eau
l'eau froide, c'est pas un problème, même si j'ai la trouille et que, voilà, même sans bouée Moi, de c'est ma sauvetage. tête qui aime bien, Ouais, donc je ouais, dis mais- oui, puis après je dis mais pourquoi j'ai dit oui? Ouais, Tu vois, au parce que moins, je je pense on peut pas faire comme tu l'as dit. Ce sont des métiers qui sont quand même anxiogènes quelque part. Mais évidemment, à partir du moment où tu as fait énormément d'expérience, ben, tu es quand même beaucoup plus certain que non seulement tu vas arriver à nager hein, ou à Ouais. surnager, Ouais. et que même la plupart du temps, tu vas même bien t'en tirer et tu vas trouver le truc. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, en étant centré, comme tu viens de le dire, ben, finalement, quand il se passe quelque chose de complètement imprévu, eh ben, je dirais presque comme le flux, je vais trouver, même si au début je suis décontenancé, voire même perdu, ça peut Oui, arriver, parce oui, qu'il c'est faut ça. pas. Eh ben, hop, je trouve, je sais pas comment, mais je trouve, ça me vient, et voilà. Et ça, Et ça me donne cette. ce que tu décris aussi dans l'échange qu'on a eu tout à l'heure, c'était à propos de ce que moi j'avais entendu de mon superviseur à propos de la confiance. Et c'est intéressant ce que tu dis, c'est-à-dire le moment d'accepter, je suis perdu pendant un instant et c'est pas anormal dans tout ça. Au Non, contraire, c'est même non. peut-être un signe qu'il se passe des choses. Ouais. Et qu'en fait, la confiance, moi, je lui avais dit, mais des fois, je manque de confiance parce que c'est quand même stressant d'accompagner. Et il m'a dit, mais ouais, c'est pas tellement confiance en toi dont tu as besoin, c'est confiance dans le processus. Et j'ai trouvé très intéressant parce que c'est ce que tu es en train de Oui, oui, redire. oui, oui. Ah, Oui, bien sûr, il y a une confiance en soi qui vient avec, oui, mais mais c'est pas moi qui l'apporte. À ouais. un moment donné, ça veut dire que, et il y a peut-être un côté chaman là-dedans, ou un côté spirituel, appelons ça comme on veut, qui est que cette anxiété avec l'ancrage, tout ça fait que quand on dit confiance dans le processus, on est en train de dire faire confiance à la vie, on est en train de dire des choses quand même plus larges. Du reste, c'est pour ça qu'on a cette métaphore de nature. Et je trouve très joli, je trouve très beau d'avoir, oui, de sentir cette confiance qu'on construit un processus, qu'on est à la bonne place et qu'on va être capable de faire face non seulement à répondre, mais aussi au moment où on ne sait pas répondre, où Oui, on remet dans le oui, collectif, on remet oui. un petit peu, on fait une pause. Moi, ça m'arrive de faire des pauses, c'est vrai. Quand tout d'un coup, c'est bloqué, c'est coincé, je dis bon, pause, et puis il faut respirer, enfin, j'ai besoin de Ouais. respirer, j'ai besoin de me remettre Mais tu as dit, pour hein, venir dans cette en termes confiance-là. de processus, moi j'ai de plus en plus, je pense que je m'en rends à peine compte, j'ai de plus en plus ce que je t'appelle le flux qui est dans ma tête. Et cette manière d'avoir ce flux, c'est de se dire, ce qui arrive maintenant est peut-être très perturbant par rapport à ce que j'ai imaginé, mais ça fait partie du flux. Donc, ça va aller quelque Ça part. va aller quelque Ça va aller part. quelque part. Et donc, ça donne confiance que de toute façon, ça va aller quelque part. Ouais. Bon, c'est peut-être une forme de conclusion qu'on Oui, peut oui, oui, faire oui, de cet oui, échange. Merci oui. beaucoup, c'est Ben vraiment, oui, c'était c'est vraiment chouette. très, très chouette. Ouais, puis merci à, Oui, à, merci à Jean-Pierre à Bess Jean-Pierre qui, de, voilà. de faire, de faire. Ouais! Bon, bah, au revoir. Au On sait revoir, pas à qui on voilà, s'adresse, c'est pas qui, voilà. on est content si vous nous avez écoutés. Au revoir.